Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Apro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti à l'été 2016, Irréprochable. Le premier long métrage de Sébastien Marnier qui depuis m'a épaté personnellement avec l'heure de la sortie en 2019 et qui nous revient dans quelques jours au cinéma pour L'origine du mal avec Laure Calamy que j'espère pouvoir aller voir en salle. Tout dépendra de sa distribution et de la possibilité que j'aurai ou non, le cas échéant, d'aller le découvrir sur Paris. Mais restons concentrés sur ce premier essai cinématographique qui réunit au casting déjà dans le rôle principal ce qui est pour moi l'une des meilleures actrices françaises actuelles, Marina Foïs, à ses côtés Benjamin Biolay, Jérémy Elkaïm, Jean-Luc Vincent et Joséphine Japy. Tout ce beau monde réuni dans une sorte de thriller glaçant assez social qui va se concentrer sur Constance, une agente immobilière sur Paris qui vient de perdre son boulot, qui n'a plus de domicile, qui squatte un appartement en vente, qui se fait vite dégager et qui n'a plus de perspective d'avenir, si ce n'est retourner dans sa région natale, quelque part autour de La Rochelle, puisque ça a été tourné là-bas, afin donc de reprendre un boulot dans l'agence immobilière où elle a travaillé plus jeune. Sauf que sur place, son ancien patron n'est pas très emballé et qu'il va préférer engager une jeune, qui s'appelle Audrey, à sa place, qui est moins exigeante au niveau salaire et qui a un passif, qui n'a pas de passif du coup, alors que Constance, visiblement, a lâché l'agence comme ça, du jour au lendemain, pour aller sur Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? On imagine une histoire d'homme, mais pas que, d'ambition aussi. Sauf que Constance, elle le veut, ce travail. Disons qu'elle n'a pas le choix, elle n'a plus trop d'argent. Certes, elle retrouve une maison, celle de sa mère, qui est hospitalisée, qui n'est pas là. Et on va donc voir la descente aux enfers d'une femme très seule, très acharnée, qui veut à tout prix ce qu'elle désire, et qui ne peut pas l'obtenir pour plein de raisons, parce qu'elle est borderline, et ça va se transformer en petite aventure psychopathe, sans en dire plus, mais c'est assez terrible. Et première constatation, Marina Foïs, elle est parfaite dans ce rôle, c'est génial. J'adore cette actrice parce qu'elle nous a fait beaucoup rire. Quand moi, personnellement, j'étais plus jeune avec les Robins des Bois, c'est là où je l'ai découverte. Mais alors, depuis, elle enchaîne des rôles bien différents dans des films bien marquants. Bon, cette année, il y a eu Asbestas. On peut citer Énorme aussi, même si j'avais quelques réserves sur le premier visionnage de ce film. Elle y était absolument éblouissante. Même L'année du requin, il y a quelques semaines. Voilà, elle enchaîne des belles prestations. Et elle prend des risques ici. Elle a accepté ce premier métrage, un réalisateur peu connu, qui écrit aussi d'ailleurs, il a fait le scénario. Et elle éblouit tout ça, hein, évidemment. Mais attention, le film en lui-même est aussi très réussi. Même si c'est clairement une première œuvre, ça se sent. On voit que Sébastien Marnier, il a beaucoup d'influence, il a l'œil, il a clairement des choses en tête, il veut raconter des trucs. Alors, c'est vrai que c'est un peu décousu par moments au niveau du rythme. Peut-être un peu long aussi sur certains points, mais l'ambiance, l'atmosphère est là. Et si vous avez vu l'heure de la sortie, qui est pour moi l'un des meilleurs brûlots de 2019, j'en avais parlé à l'époque sur la chaîne, si vous faites une recherche sur YouTube, vous la trouverez, enfin j'espère, on va peut-être, on n'a pas été 50 000 à en parler je pense, et bien déjà il instille quelque chose, là, on voit qu'il a déjà quelque chose à lui, dans ce qui va nous, on va dire, monter en crescendo, parce que c'est ça, hein, c'est un film qui part comme ça, on ne sait pas trop où ça va, avec des scènes brutales, pouf, comme ça, mais qui va nous mener vers un final, notamment, je peux en parler là sans spoiler, absolument parfait. C'est-à-dire que la fin du film, je peux avoir quelques réserves sur pas mal de trucs, mais le build-up aidant, justement, on arrive à cette conclusion qui, pour moi, ne peut pas être meilleure. Je n'explique pas pourquoi, je n'ai pas envie de vous spoiler, je vais vous laisser découvrir ce film, mais c'est contre l'archétype de ce qu'on pourrait imaginer. Il se passe un truc, paf, ça s'arrête là. On va pas essayer de chercher à comprendre plus, ou essayer d'extrapoler dans tous les sens, avec des trucs bavards, non. C'est génial, voilà. Mais bien sûr, comme je le disais, on voit qu'il a des idées, des influences aussi, ça c'est certain. Je pense à Hitchcock en premier lieu, en fait, parce que déjà, Marina Foïs, héroïne blonde un petit peu, mystérieuse aussi sur un papier, même si la caméra la suit beaucoup, donc on a son background, c'est assez diffus là-dessus, mais voilà, intrigante, on sent qu'on a du mal à saisir sa psychologie, même si c'est à peu près clair quand même. Donc oui, Hitchcock aurait pu faire ce genre de film-là de nos jours. Je pense que c'est
pour moi la première référence claire et nette de Sébastien Marnier ici. Et puis, il est aidé, et ça c'est très important pour un premier film, un chef-op d'expérience qui avait eu un César, Laurent Brunet, qui à mon avis apporte beaucoup de sa patte visuelle, qui a beaucoup discuté je pense avec Sébastien Marnier, et à cette patte un petit peu spéciale des fois. C'est très lumineux en extérieur, très sombre en intérieur, il y a beaucoup de moments huis clos où elle se retrouve justement seule avec elle-même, et on voit qu'elle n'arrive pas à se poser, elle est obligée de faire du sport dès qu'elle est toute seule, sinon elle pète un plomb, elle est nerveuse, elle a cet amant qu'elle rencontre dans un train, c'est un peu absolument fou, parce qu'après elle va baiser de façon bestiale avec lui, oui, j'utilise des mots crus, parce que c'est clairement ça, et en fait elle peut pas, elle n'arrive pas elle ne peut pas vivre normalement, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a subi un traumatisme auparavant, on voit cette histoire avec sa mère aussi, il y a dû avoir quelque chose, mais on reste dans les non-dits, c'est un petit peu du show don't tell, comme on dit, hein. C'est très Spielbergien, si on veut, un petit peu ça. On n'a pas, il y a des pas comme ça, au-delà des mots, au-delà de ce qu'on pourrait essayer de gratter sur le background, même si elle parle avec son plus ou moins ex, qui depuis s'est remarié, joué par Jérémy El Kaïm, on voit qu'elle a obsédé pas mal de gens aussi autour d'elle, et on voit qu'autour d'elle aussi, il y a pas mal de personnes qui sont dans le faux semblant absolu. Donc personne ne va bien vraiment dans ce film. Et donc à un moment, Constance se fait passer pour Ségolène, oui, elle change de nom, afin d'approcher justement sa concurrente qui va prendre sa place, enfin, qui aurait dû être sa place selon elle, afin de tout faire pour qu'elle soit dégagée, pour qu'elle prenne... Mais alors là, évidemment, c'est ce jeu de dupe absolu, où elle va faire ami-ami avec elle, et ça va donner lieu à des scènes qui sont presque déchirantes, parce que il y a presque une forme d'amitié qui se dégage de cela, mais est-ce qu'elle pourrait tomber dans l'amitié? Est-ce qu'elle est dans le stratagème jusqu'au bout? Il y a tout un petit jeu subtil là-dessus, et ça rend certaines scènes assez marquantes. Sans oublier aussi le côté voyeuriste, évidemment, elle est toujours là, en mode stalker la nuit, ou même, voilà, elle va rentrer dans les apparts et tout. Là aussi, ça fait un peu Hitchcock, si on veut, mais côté, elle est glaçante, Constance, et donc Marina Foïs, par extension, ici. Et puis il y a cette scène avec la mère, j'en dis pas plus, la mère maternelle, hein, pas la mère, là, l'océan. Il y a des trucs là-dessus aussi, à un moment il y a un retournement là, à ce sujet, qui est poignant. Voilà, c'est clairement l'histoire d'une femme seule, qui a vrillé, pour plein de raisons, pour plein de traumatismes, peut-être avec un ou des hommes avant, avec sa mère, etc. Et qui là n'est plus en contrôle de sa vie, de son existence, et justement... elle fait n'importe quoi, elle va au bout des choses, elle va trop loin, mais c'est terrible, parce que là on a vraiment une descente aux enfers sociales qui vous est présentée ici, sous couvert donc de ce côté thriller un peu néo-noir par moment, il y a des scènes stroboscopiques, boîte de nuit, même dans une voiture, c'est un peu marrant. Et je rajouterai évidemment, pour parfaire cette ambiance et finir cette vidéo matinale un petit peu décousue, la musique de Zombie Zombie, groupe électro, etc., qui a aussi fait la BO dans l'heure de la sortie, et qui là aussi accompagne parfaitement les choses, d'ailleurs crescendo musical aussi pareil, hein. C'est brillant. Voilà, bref, Sébastien Marnier est un réalisateur à suivre, parce que là déjà, dès son premier film, il a quelque chose, c'est pas ultimement original, mais dans le cinéma français, c'est une vraie proposition. L'heure de la sortie, c'est génial, foncez si vous pouvez le voir, ce film, et bien sûr, j'irai défendre, si possible, voilà, j'espère pouvoir, L'origine du mal en salle, et je vous invite à en faire de même si, de toute façon, il est diffusé vraiment près de chez vous. Là, vous n'aurez pas d'excuses. Bref, à vous la parole dans les commentaires, ce que vous pensez de ce réalisateur, de ce film, de l'heure de la sortie, ce que vous voulez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.